pour François Braun, tout est allé si vite. Dans les colonnes de notre magazine paru ce jeudi 29 décembre, le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé a raconté comment son destin a basculé du jour au lendemain, un soir de juillet 2022. Choisi par Elisabeth Borne pour devenir ministre, celui qui n'avait alors jamais fait de politique, a dû apprendre très vite les us et coutumes de cette nouvelle fonction. S'il n'avait jusqu'alors jamais approché ce monde d'aussi près, le médecin urgentiste a reconnu tout de même avoir une fibre politique depuis de nombreuses années. Auprès de nos journalistes, il confie notamment avoir manifesté durant ses années lycée « Je n'étais pas un bon lycéen. Je préférais jouer Maxime Le Forestier ou Moustaki sur ma guitare. Ado, j'ai manifesté en sabots et chemise indienne contre l'arme nucléaire, a-t-il avoué. Plus passionné par l'aventure, un goût transmis par ses parents, que par l'école, François Braun a fini tout de même par devenir un bon étudiant, à la découverte de sa vocation en compagnie de son père, médecin et sapeur-pompier volontaire. J'ai tout de suite su que je voulais devenir urgentiste, a reconnu le ministre. Une vocation qui lui a permis aujourd'hui d'atteindre les hautes sphères de l'État, au grand dam de sa femme selon lui. Remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne. François Braun, sauvé en 2015 par un infarctus. Mais s'il n'a pas évolué dans le monde politique, François Braun, par sa qualité de président du syndicat SAMU, Urgence de France entre 2014 et 2022 l'a en partie côtoyé. Il a notamment fait partie des médecins qui sont intervenus lors de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015 et c'est lui-même qui a réussi à déconseiller au président d'alors, François Hollande, de se rendre dans les locaux de la rédaction. Très investi lors de ce drame, François Braun s'était donné corps et âme pour apporter toute l'aide possible, avant d'enchaîner au CHU de Nancy, où il a fait un infarctus durant son service. Mais là où le médecin aurait pu paniquer à la suite de cette attaque cardiaque, François Braun a relativisé cet événement. Ce fut sans séquelles et ça m'a sauvé car, pendant 2 jours en soins intensifs puis au repos, je n'ai pas assisté à la prise d'otage de l'hypercaché ou à la marche pour Charlie. A-t-il confié. Des événements qui ont marqué l'homme à vie, reconnaissant n'avoir pu parler de ces événements qu'un an plus tard, tellement le choc et la douleur furent grands pour lui. L'intégralité du portrait de François Braun est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 29 décembre ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.